Aujourd'hui, nous allons voir deux nouvelles fonctions nommées plancher.mat pour plancher mathématique et plafond.mat pour plafond mathématique. Ici, il s'agit d'arrondir à l'entier naturel. Plancher, ça veut dire à l'entier le plus inférieur et plafond à l'entier supérieur. Ça va de l'esprit d'une maison, vous avez le plancher qui est au sol et le plafond qui est au-dessus. Donc, allons-y. Vous voyez bien plancher. Donc, plancher, tabulation, pour choisir notre coût unitaire. Puis, on ferme la parenthèse et on valide. Donc, ma formule a été reproduite sur les autres produits. Donc, on est là. On a pour 5.33, 5,33, on a 5. Pour 2,33, on a 2. Pour 8,68, bien qu'il soit au-dessus de 8,5, il a ramené la valeur à l'entier inférieur. Donc 8, et là on a 1 pour 1,55, 41 et 7. Par contre, plafond, vous verrez bien, plafond, oui, tabulation, on choisit le nombre et on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse là et on valide. Très bien. Là, vous pouvez observer qu'on a, au lieu de 5 comme tout à l'heure à plancher, là on est passé à l'entier supérieur. Donc 6, 3, 9, 2, 42 et 8. Et en effet, là, les deux fonctions existaient déjà sur Excel. Et regardez, si je viens là, je fais plancher ou plafond. Il y avait déjà, comme vous pouvez l'observer ici, plancher et plafond. Mais elles vont disparaître. Parce que Excel a préféré les reconfigurer en plafond mathématique. Donc celles-ci ne sont que là pour l'instant en termes de compatibilité s'il y a des tableaux que j'ai reçus d'une ancienne version d'Excel. Mais elles sont prévues pour être supprimées. Donc il y a aussi autre chose à savoir. La fonction plafond et plancher peut aussi vous permettre d'arrondir le chiffre désiré, la décimale désirée, tout en tenant compte du multiple. Donc vous pouvez arrondir, allons-y, multiple de 5 par exemple, multiple de 5. On peut arrondir au multiple de 5. C'est-à-dire là, si on valide, vous voyez, on est quitté de 5 à 5,33 à 10 directement, et ainsi de suite dans la formule. Donc ça va aller de 5 en 5. Comme c'est plafond, il va aller la valeur suivante, la valeur supérieure dans le multiple de 5. Là on est à 5.33, donc il va aller à 10, 2.33, il va aller à 5, ainsi de suite. Il sera de même si vous essayez de rentrer un nombre décimal en entier avec un multiple de 5. Donc je reprécise, point virgule c'est pour ceux qui ont un office en français. Le mien il est en anglais, donc je vais mettre virgule là et je mets 5. Je ferme la parenthèse et je valide. Non, attention, je n'ai pas mis la formule. Je n'ai pas mis la fonction, donc je reviens là. Je choisis bien plancher. Oui, plancher. Ok, tabulation. Je choisis le nombre. Je mets la virgule pour moi. Dès que je mets la virgule, vous voyez le deuxième argumentaire s'allume. Et là, précision, je précise que je veux un multiple de 5. Donc voilà, et je ferme la parenthèse, je valide. Très bien. Là, il va arrondir vers le bas en multiple de 5. 5.33 devient 5, 2.33 0, 8.66 5 et ainsi de suite. Donc voilà deux nouvelles fonctions que vous pouvez appliquer.